Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. C'est toujours un plaisir de vous recevoir bien sûr jour après jour dans l'émission du jour, l'émission d'actu, un quart d'heure de pure folie aujourd'hui au programme. Grosse nouvelle me concernant, du airdrop, des nouveaux projets intéressants, le marché NFT, c'est de la merde, la victoire des pleurnichards contre Yuga Labs, incroyable, également aussi gagner du bitcoin en jouant à des jeux, c'est parti directement, let's go, on perd pas de temps. Merci beaucoup à tous ici pour le soutien, vous le savez, un jour après jour, chaque like compte, chaque commentaire compte, puisque c'est notre projet. Donc merci beaucoup à tous en tout cas, merci de vous abonner, et puis ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on commence par la grosse nouvelle du jour, ça concerne la crypto-monnaie très générale, c'est donc Ferrari qui va accepter les paiements en crypto pour l'achat de ses voitures. Juste incroyable, c'est exactement ça qu'on veut pour l'adoption de masse, donc bravo du coup Ferrari. Ferrari, si tu me regardes, bien sûr, dédicace à toi. Également aussi, je dévoile un gros projet que j'ai. En effet, je me lance dans le podcast sur Twitter, en Twitter Space. Donc, le premier podcast sera donc le jeudi 19 octobre à 20h, avec une thématique particulière, des invités exceptionnels. Pour fêter ça, du coup, j'organise un petit giveaway et j'offre personnellement un NFT Joker Club. Ça coûte 0,03 ETH au floor price à l'heure actuelle. Donc, petit like RT et rendez-vous jeudi. Et j'espère que vous allez kiffer, évidemment. Et d'ailleurs, en parlant de podcast, dédicace aussi aux frérots de chez Pouf, Prof of French. Si vous kiffez les NFT, allez voir du coup ce qu'ils font. Ils font donc un podcast tous les jours, toutes les après-midi à 6h30. C'est des actus, des réflexions avec toute leur équipe. Ils sont plusieurs autour des différentes thématiques liées au NFT. Également aussi, c'est des invités. Et donc, je serai leur invité pour lundi. Donc, lundi dans 2 jours. Donc, soyez au rendez-vous si vous avez envie du coup de m'entendre parler, un petit peu me présenter, on va parler pas mal de choses. Je pense que ce sera très très cool. Donc, lundi à 6h30 sur Proof of French. Ensuite, sachez que sur les 30 derniers jours, le floor price des NFT a perdu 11%. Ça va. Les volumes ont baissé de 35%. Ça va. Mais par contre, depuis janvier, c'est pas la même. Moins 55% sur les floor price en moyenne. Donc divisé par 2, ça fait très très mal. Et pire que ça, moins 72% sur les volumes. Vraiment, c'est voilà, c'est juste le plus long bear market de l'histoire. On arrive tranquillement aux 600 jours de bear market. Donc accrochez-vous, on est ensemble, on est là. Et comme je dis souvent, qu'il vente ou qu'il pleuve, je serai à vos côtés tous les jours pour vous donner le meilleur de l'actu NFT, évidemment. En tout cas, sachez que même si du coup, il y a tout ça et puis que 95% des NFT ne servent à rien, on a quand même ce magnifique CryptoPunks zombie qui a été vendu pour 618 000 $. Comme quoi, il y a toujours des fous, il y a toujours des bons investisseurs qui croient en l'écosystème et qui sont prêts à mettre des très gros billets sur ce marché. Je continue ensuite avec ce qui est pour moi une des plus grosses menaces à court terme sur les NFT. Vous le savez, j'en ai parlé sur la vidéo, je crois, il y a quelques jours. C'est du coup la vidéo qui s'appelle Airdrop menace les NFT. Parce que effectivement, en fait, la première marketplace NFT, donc Blur, va du coup faire sa fin de saison. Donc c'est prévu pour le 20. Et donc le 20, il devrait y avoir beaucoup de mouvements. Je pense des gens qui vont délister leur NFT, des gens qui vont plus vouloir en fait faire des offres parce qu'il y aura plus du coup de airdrop à farmer, à voir, parce que peut-être qu'ils vont annoncer aussi une saison 3 avec un prochain airdrop, mais vu que le token du coup de Blur en fait se casse la gueule, peut-être ça va pas motiver les gens à farmer et à continuer à faire du coup cette dynamique que Blur avait lancée à leur tout début. Je ne sais pas, beaucoup d'incertitudes. Ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup bouger, ça c'est certain pour moi, j'en suis vraiment certain. Et donc là, on a Blur qui peut-être flippe, parce qu'en fait, c'est les investisseurs de Blur qui viennent de soumettre à Blur la proposition suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas du coup plus taxer Blur, rajouter genre 1% de frais en plus pour en fait racheter le token et le burner aussi, et comme ça donner un petit peu plus de valeur à ce token qui est en train de tomber dans les choux. On peut aller voir directement ensemble, hein, mais le token Blur, les amis, c'est compliqué. Hein. Token Blur, là, c'est une belle pente de ski. Je vais vous montrer ça directement ici. Mais c'est vrai que le buyback, c'est pas forcément une solution viable à très long terme, mais sur le court terme, ça peut remotiver et réinstaurer une certaine dynamique. Pardon, j'arrive plus à parler. Donc voilà, on est à 0,16, c'est un petit peu la merde, affaire à suivre, à voir si la proposition est acceptée. Et de toute façon, je vous le redirai, hein, si c'est le cas, bien sûr, comptez sur moi. Ensuite, on a également aussi la marketplace Magically qui parle de airdrop. Magically, en fait, c'est plus qu'une marketplace, c'est carrément un agrégateur. Donc, il capture entre guillemets les infos, les datas de plein de marketplaces différentes pour du coup vous soumettre le meilleur prix. Moi, j'aime beaucoup. On n'est pas non plus tellement à utiliser du coup cette marketplace, cet agrégateur, mais voilà, ça marche quand même très très bien. Là, du coup, il prévoit un airdrop. On arrive à la phase 3. C'est intéressant. Pour participer, du coup, il faut lister et acheter, bien entendu, sur Magically. Par contre, sachez que c'est un peu plus cher d'acheter directement sur la plateforme que d'acheter en fait genre sur Blur ou genre où est-ce que le NFT est listé. Donc c'est comme vous voulez, mais par exemple si on va sur, je sais pas, sur Azuki Elemental ici,
Quand on clique, en fait, on voit les différents marketplaces. Par exemple, tout ceux-là, ils sont sur Blur. Et bah, si vous voulez payer un peu moins cher, il vaut mieux aller sur Blur pour payer moins cher. Mais si vous voulez farmer le airdrop de Magically, il vaut mieux du coup passer par Magically. Moi, j'ai différentes boîtes avec différentes raretés. On verra comment ça se passe. J'ai envie d'y croire. J'espère que j'aurai un petit retour sur investissement. Je vous le redirai bien sûr aussi. Mais en tout cas, voilà, phase 3, c'est pas encore pour tout de suite que l'airdrop va arriver. Je voulais ensuite vous prendre de force et sans votre consentement 37 secondes de votre temps pour vous parler du partenaire de la vidéo du jour. Vous n'avez pas le choix, le partenaire c'est Crypto News. Allez sur le site, allez checker. C'est un site gratuit d'infos quotidiennes, actu NFT, actu crypto, actu finance tradi, des articles sur des guides, pas mal de choses. D'ailleurs, on les voit ici directement. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser que j'ai vu un article sur le top 3 des mêmes coins. Je peux aller voir dessus. Vous pouvez aller voir du coup ce qu'ils proposent. Top 1 PP, j'en ai. Top 2 même combat, j'en ai pas. Top 3, c'est quoi? C'est Floki, j'en ai pas non plus. Mais je voulais en acheter parce que Floki, ils font pas mal de choses avec le Flokiverse, avec ça s'appelle le Valhalla. C'est un gros truc métaversique pour gamers aussi, qui est assez intéressant. Il n'y a pas celui dont je voulais vous parler, c'est le WSM. Le WSM, rappelez-vous, j'en avais parlé il y a très longtemps. J'avais fait carrément une vidéo dessus il y a environ 1 mois et demi. Ça a explosé. Moi, j'ai revendu et je vais faire une dinguerie en vidéo. Du coup, je pense que la vidéo devrait sortir lundi si tout se passe bien. Donc voilà, rendez-vous lundi pour le petit teasing. En tout cas, faites un petit tour sur Crypto News et puis vous m'en direz des nouvelles. Mais franchement, c'est un site que j'utilise tous les jours. Je le recommande fortement. Ils sont partenaires de la vidéo en plus et même partenaires sur le long terme. Donc trop cool. Merci beaucoup à eux. On continue ensuite avec Artefact, donc le studio qui a été racheté par Nike, qui nous fait donc un partenariat avec Nike, côté en fait leur paire de chaussures qui s'appelle les Nike Dunk Genesis. Et ça en fait, on se rappelle que c'est un événement qui va arriver à partir du 18 octobre, donc très bientôt. Et en fait, c'est un événement de forge. Donc les holders du coup de chez Artefact vont pouvoir forger, ils vont pouvoir en fait avoir d'autres NFT, et ces NFT en fait les transformer en trucs physiques, et donc réclamer en fait des paires de chaussures IRL. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette paire de chaussures, la Nike Dunk Genesis, est équipée apparemment d'une nouvelle technologie qui participe en fait au bon maintien du dos. Donc un truc avec de l'air, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est un truc censé être un petit peu révolutionnaire, en mode un petit peu Nike Air Zoom Cushion. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par ça, allez voir. Également aussi, côté grosse collection, on va voir une prochaine collection chez Yagmi-san. Alors Yagmi-san, en fait, c'est le compte de TenKTF, qui est une collection NFT en fait qui appartient à Yuga Labs, donc c'est un gros truc. Et là, ils annoncent du coup l'arrivée très prochaine d'une nouvelle collection chez TenKTF qui s'appelle The Grailed, donc inspirée de différents moments en fait de la vie de Yagmi-san, qui est le personnage principal en fait du storytelling autour de TenKTF. Donc on suivra ça, mais c'est quand même un gros truc. On aura ensuite, demain, vraiment sera très important, demain on aura la migration de Youths, donc Youths, la seconde collection en fait de chez Degods. Hâte de voir comment ça va se passer. Pour l'instant ils sont sur Polygon, ils ont un petit peu tout foiré sur Polygon, là ils arrivent du coup sur Ethereum, donc ça devrait bouger. Après, est-ce que ça va bouger en bien ou en mal? Je ne sais pas. Actuellement le floor price du coup c'est quoi? C'est 0,75 ETH, donc ça a quand même beaucoup baissé. C'est vrai que je trouve que la collection Youths c'est quand même pas mal délaissée par rapport à Degods, qui a beaucoup d'avantages. Donc on verra, en tout cas ça c'est demain du coup et il faudra suivre avec attention. Également aussi demain on a la réouverture de Stars Arena. Donc Stars Arena, le réseau social hautement spéculatif, dans lequel en fait en gros on peut acquérir des parts qui sont liées à des comptes Twitter, d'influenceurs, de créateurs, etc. C'est un modèle qui est calqué entre guillemets sur celui de Friend.tech. Celui-ci est quand même plus détaillé, enfin plus complet, plus aspect vraiment social. Moi perso je trouve que la SocialFi, il y a un bel avenir devant elle. Le projet est sur Avax, il s'est fait arnaquer 3 millions, il a récupéré 90%, il se fait auditer, bref il se passe plein de choses. Renseignez-vous, mais le projet ressort demain sans la fonction trading. La fonction trading ressort en fait quand tout sera du coup terminé au niveau audit. Donc on imagine soit vraiment dimanche très tard, soit sinon peut-être lundi, mardi, début de semaine prochaine, ça devrait pas trop tarder non plus, mais c'est forcément aussi un truc qu'il faut surveiller avec attention. C'était la première fois qu'un projet ramenait autant de monde sur Avax, donc avant leur hack, avant leur piratage, donc forcément il faut suivre. Nous arrivons à la seconde partie de la vidéo et je voulais faire une dédicace à mon ami Le Chou, puisque oui, maintenant c'est mon ami. On a passé 4 putains d'heures de live ensemble hier soir de 20h à minuit, donc forcément ça fait des liens, on s'est rapprochés. Ceux qui sont intéressés par du coup un contenu à la fois philosophique, à la fois pour me découvrir, à la fois aussi un petit peu sur aussi Cross the Edges, le jeu de cartes, allez voir du coup la rediff, elle est disponible. C'était donc dans le Chou Show IRL, très intéressant, et ce mec vraiment c'est un amour, donc merci beaucoup à lui. Je sais pas s'il regarde ma vidéo, mais en tout cas merci à toi si t'es là. Ensuite c'est vraiment la grosse nouvelle, enfin ça y est, c'est acté, Microsoft est autorisé et donc à racheter Activision Blizzard. Donc en fait, il s'accapare du coup tout ce qui est Call of Duty, Diablo, Candy Crush, Overwatch, plein de trucs. Le géant Microsoft est inarrêtable, ils sont très frito
crypto-friendly. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Mais du coup, ça y est, enfin l'accord est fait. Ils ont vraiment une toute puissance absolue. Il faut absolument suivre du coup ce que fait Microsoft, qui a d'ailleurs aussi beaucoup investi dans tout ce qui est intelligence artificielle. Donc voilà, il faut suivre. Yuga Labs Gaming, c'est un nouveau compte de la part donc de chez Yuga Labs. Sachez que pour être sûr de ça, vous le savez, il y a une coche du coup dorée plus le petit logo en fait Yuga Labs. Il y a que les comptes officiels de Yuga Labs qui ont ça, donc ça évite de se faire scammer, comme ça on est au courant. Et sachez que j'ai parlé hier en fait de la grosse déception des gens qui jouaient à Forge, qui grimpaient le leaderboard et qui avaient que très peu de récompenses. Et finalement, donc les pleurnichards, alors du coup je dis ça exprès pour capter l'attention, c'est pas du tout les pleurnichards, ils ont raison, hein, ils ont investi beaucoup d'argent, ils n'ont pas grand chose, mais en tout cas ceux qui ont râlé ont eu gain de cause, et Yuga Labs du coup injecte 150 000 ape en plus du coup pour leaderboard. Donc bravo du coup, comme quoi des fois il faut râler, il faut que la commu se soulève un petit peu pour obtenir des choses. Là ils ont obtenu, donc franchement trop cool. On continue ensuite avec ZBD. ZBD c'est une grosse plateforme qui permet, c'est un free to earn. En fait vous pouvez jouer à des jeux pour casu, donc idéal pour filer du coup un jeu à votre grand-mère ou autre, plein de petits jeux, des Candy Crush, des jeux de cartes, etc. Vous jouez à des jeux et vous gagnez du Satoshi, donc la plus petite unité de Bitcoin. Donc vous jouez à des jeux gratuitement et vous gagnez de l'argent, puisque évidemment le Satoshi c'est aussi de l'argent. Donc franchement trop cool, et a priori du coup les récompenses devraient être améliorées, parce qu'en effet ils intègrent du coup une grosse boîte qui s'appelle Ad Inmo, qui est une grosse boîte en fait de pubs, et du coup les gens pourront aussi, s'ils le souhaitent, regarder des pubs et être récompensés donc par du Bitcoin, par du Satoshi, en regardant les pubs. Donc très intéressant, tout est gratuit, allez faire un petit tour pour en apprendre plus. On parle ensuite de Upland. Upland c'est vraiment un phénomène, c'est juste la plus grosse application en fait sur la blockchain iOS. iOS qui ressemble beaucoup à Wax, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ancienne blockchain. Donc en gros Upland c'est quoi? C'est une sorte un petit peu de, j'allais dire de Monopoly. En gros on fait de l'achat-revente de propriétés, c'est une sorte de gros métaverse, ça marche très bien, et en fait ils ont un token in-game qui s'appelle le Spark, et en fait le Spark il n'est pas tradable ailleurs entre guillemets que sur la plateforme. Et en fait là les gens ils ont voté massivement, 87% de la commu Upland a voté pour que ce token du coup arrive sur Ethereum et donc soit tradable du coup en tant que tel, et forcément vu que c'est un immense projet, ça devrait faire beaucoup bouger le cours de ce token, donc il faudra suivre ça je pense. Je sais pas si ça fera un x10 ou autre, mais il faudra forcément suivre, je pense que c'est très intéressant. Et pour les stats, si jamais, sachez qu'apparemment il y a 30 000 joueurs actifs sur du coup ce jeu en fait tous les jours, donc c'est fou. 300 000 propriétaires de land, donc de NFT, enfin voilà, vous irez voir les stats, mais les stats sont folles. J'ai quand même comparé, c'est à peu près ce qu'ils disent, ils ont pas trop menti. Là on est plus à 20 000 utilisateurs quotidiens, mais voilà, ça reste quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par ce projet, donc forcément du coup allez voir ça. Le jeu ensuite Stray Shot nous fait une belle communication. En effet ils ont levé de l'argent, et en plus de ça, grâce à l'argent levé, ils ont fait des gros partenariats avec des stars du basketball, notamment Lamelo et puis Lonzo, qui sont très connus. Alors les deux, surtout Lamelo, ils sont quand même beaucoup dans des projets blockchain, ils font aussi des NFT, donc je pense que voilà, ils cherchent un petit peu à prendre leur gros billet. Évidemment, ils ont forcément pris un gros billet, mais sachez que donc ce jeu Stray Shot, qui est donc un jeu de tir, est en partenariat avec des stars qui ont beaucoup d'influence, donc je pense que c'est un projet à surveiller, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche, donc on leur souhaite bien sûr le meilleur. Et pour finir, on parle du jeu Triple T, donc shooter game, c'est effectivement du coup un FPS, c'est un FPS qui est backé et investi par Animoca Brands, le gros fonds d'investissement hongkongais, et donc là ils ont sorti leur site, donc plutôt cool, on peut d'ailleurs gagner des watlists pour ceux que ça intéresse. Je voulais vous montrer le trailer, mais mon ordi est un peu en galère, vu que j'ouvre 1 milliard d'onglets, à chaque fois il rame, donc je peux pas vous montrer, mais renseignez-vous, pour moi c'est un très joli projet, j'ai envie d'y croire, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, donc pareil aussi, je le mets dans ma liste de projets à surveiller. Troisième partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller, et j'ai l'impression qu'on arrive doucement mais sûrement à un bottom, en tout cas momentané au niveau NFT. On est encore négatif pour pas mal de collections, mais on a commencé à avoir un petit peu de vert, un petit peu de positif, un peu à droite à gauche, notamment aussi pas mal sur Solana, qui a beaucoup bougé. Donc j'ai espoir. Après, malheureusement, le week-end en général c'est calme, et du coup quand c'est calme, ça a aussi souvent tendance à diminuer, donc à surveiller. Mais peut-être que semaine prochaine, on aura une belle semaine côté NFT. Sinon, au niveau des différents indicateurs, il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours dans un marché très froid, il n'y a pas trop de monde encore, quasiment autant d'acheteurs que de vendeurs, donc on serait un petit peu dans le blanc des yeux. Le Booty Index qui du coup stagne aussi, rien de particulier, mais j'imagine que lundi, ça devrait beaucoup bouger, et encore plus donc milieu de semaine, fin de semaine, avec l'arrivée de Blur, enfin de la fin de saison de Blur, comme je disais. Pour moi, ça va vraiment beaucoup bouger. Il y a plein de gros trucs semaine prochaine, il y a des gros events avec Dead Drop, avec pas mal de choses, donc semaine prochaine, ça devrait vraiment bouger, donc hâte de voir, parce que pour l'instant, c'est un peu chiant de regarder les marchés, il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de news, de technologies, de projets qui font des choses, mais au niveau des marchés en tant que tel, de la spéculation, il n'y a pas grand chose.
Et bien sûr, comme tous les jours, du lundi au samedi, j'ai partagé sur mon compte Twitter les mints, les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui, notamment du coup Pixiu, qui se passe demain comme mint, très intéressant. Un petit free mint aussi qui mange pas de pain, mais pourquoi pas, le mint Friends, à surveiller donc Youth, j'en ai parlé évidemment. Fidelion, qui continue de descendre, ils avaient atteint je crois les 15 sols, et ils font que descendre en pente douce, mais ils sont quand même très fortement capitalisés, ça reste une belle collection sur Solana, donc peut-être que c'est juste en fait une opportunité de racheter à pas trop cher. Fracture qui prend 20%, bravo à eux. Oogie, toujours bizarre avec leur système de ban, j'arrive pas trop à comprendre où ça va, donc je surveille quand même au cas où. Cyberfrox qui monte à 12 sols. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de collections sur Solana aujourd'hui. Les amis, du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas, petit pouce en l'air. Passez à tous un excellent week-end. On se retrouve, je pense, fin de journée pour une vidéo particulière. Et sinon, lundi pour du coup la vidéo actu, plus le podcast de Proof of French. À tout bientôt. Des bisous, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.